Et bienvenue pour le petit-déj du 12. J'espère que votre journée hier, ça s'est bien passé. Dans tous les cas, le message pour aujourd'hui, avec les vibres d'abondance, me disent que la raison pour laquelle vous nourrissez une loi de l'attraction négative est que vous accordez de l'importance à l'inutile. Vous souhaitez que les choses soient comme vous les voulez, alors qu'elles sont simplement comme elles sont. Abandonner le besoin de contrôle et accepter qu'est-ce qu'il est. Ça me parle beaucoup. Je l'ai dit souvent. Accepter ce qu'il est. C'est vraiment la base pour attirer à soi les belles choses, car c'est vrai qu'au moment que vous êtes encore dans le futur et vous imaginez désagréable, ça va pas arranger les choses. Et puis au moment que vous êtes dans un présent et vous pensez seulement qu'est-ce qui va pas, ça ne va pas aller non plus. Alors on verra tout de suite qu'est-ce que ça me dit pour le reste. Mais ça me parle beaucoup. Ouais, laissez là car je trouve qu'ils sont bien ces vibres abondance du jour. Bon, pour la féminine, je trouve le pendu. Le pendu encore retourné cette fois-ci. Alors, féminine, elle commence à regarder les choses d'une autre façon. Pour le masculin, je trouve le jugement, c'est encore je renais. Et puis, pour le couple, je trouve le monde. Bon, écoutez, les énergies sont peut-être mieux que vous vous sentez, hein. Car quand je vois un peu tout ce que je reçois en information sur mes consultants, c'est vrai qu'au moment, il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de mal-être, mais bon, en espérant que ça va mieux. Et puis, on va regarder aujourd'hui pour ce samedi. Dans tous les cas, si vous êtes fatigué, prenez-vous du repos aujourd'hui. D'accord? Je crois qu'on a tous besoin d'un grand coup de repos. Et je trouve, pour la féminine, l'éremite. Bon, ça me parle de repos. Ça me parle aussi comme le pendu. Bon, je regarde les choses quand même dans une autre façon. Je commence à me relever. Mais avant que je me relève, j'ai peut-être besoin un peu de me retirer un petit peu pour regarder plus proche. Et je trouve ensuite les 4 d'épée. Les 4 d'épée qui me parlent de répit après la lutte. Ouais, on peut parler de lutte, j'espère que vous en êtes sortis et qu'on est sorti aujourd'hui de la lutte, car c'est vrai que les derniers jours, c'était pas toujours facile, hein. Alors, ça me parle aussi également de retrouver sa sérénité, ce qui sera très bien pour la féminine, et je trouve le vide de coupe, ils sont magnifiques ces cartes, le vide de coupe qui me parle de tristesse, désillusion, abandon de soi, nostalgie. Alors reprenez les choses en main, les féminines, d'accord? Et puis soyez vraiment acceptez qu'est-ce qui est et puis ne vous projetez pas sur les choses négatives car après je trouve les 4 de bâton. Car les 4 de bâton qui me parlent de protection des fruits du travail accomplis aussi, qui sont peut-être pas encore là, mais qui sont dans tous les cas en route. Et je vais tirer encore une carte avec l'oracle de la guérison de l'âme. Pour mettre ça au-dessus, je trouve pour la féminine la lémurie. Je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. Rappelez-vous les autres vies que vous avez vécues. Rappelez-vous que l'abondance, elle était déjà là. Et puis je trouve ensuite la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Ah, regardez à l'intérieur, ça me parle bien de l'éremite. Ça me va. Alors, un peu de repos pour les féminines aujourd'hui, si vous pouvez. Et pour le masculin, avec cette renaissance, avec le jugement, je trouve la 9 d'épée retournée. Alors, la 9 d'épée, vous voyez la carte, ça me parle de... la 9 d'épée, c'est une souffrance, un deuil.
D'accord, une passivité, mais bon, c'est une carte qui est de court terme et puis il semble là, et le retourner, c'est justement que le masculin, ils sont en train de dépasser les erreurs du passé et puis la souffrance suite aux erreurs. Ça me parle aussi qu'il y a certaines qui sortent enfin de leur culpabilité et puis qu'ils ont compris que si les choses, ils se sont passées comme ça devrait se passer comme ça. Je trouve ensuite la 6 d'épée qui me parle de mérite et puis qui me parle aussi d'une bonheur annoncée, mais pour le moment, on laisse en dessous de soi les corbeaux. D'accord? On laisse les soucis un peu en dessous, derrière soi. On fait confiance à son destin, au guide, qui vous voulez, mais bon, on lâche un peu prise, on me dit aussi directement, car c'est vrai que euh, le masculin a beaucoup travaillé sur ses blessures les derniers temps. Certaines sont peut-être encore là-dedans. Et puis la troisième carte ne veut pas tomber. Alors, masculin, tu n'as plus rien à dire. Ah, je trouve la force, équilibre qui s'installe et la carte qui est tombée, c'est la 6 de coupe. Alors, soit ils sont tombés ensemble et je vais les interpréter ensemble. La force, c'est équilibre et la 6 de coupe qui me parle de nostalgie du passé. Alors, il semble que le masculin, il est en train de, ou les masculins, que vous êtes en train, ou tu es en train de équilibrer justement euh, tes jugements peut-être sur le passé de qu'est-ce que tu as vécu dans le couple, en relation avec les autres, qu'il y a un équilibre qui est en train de s'installer là, et comme si tu lâches un peu tout ça, alors c'est plutôt chouette, car là, c'est là que tu vas justement t'éveiller à ton véritable être et puis rentrer dans cette réussite qui est promise avec la 6 d'épée. Et je vais remettre une carte là-dessus. Je trouve là, moi, la renaissance qui est en pleine, qui est comme le jugement, quelque part. Là, c'est vrai que je commence à m'ouvrir quand même, j'ai compris certaines choses, j'ai eu certaines révélations qui sont tombées auparavant, et puis là, je m'ouvre à du nouveau, je renais, je reprends confiance, et puis je me pardonne. Et puis j'accepte, super pour les masculins. Pardonnez-vous car c'est vrai que vous ne pouvez pas avancer sans vous pardonner. Et vous rentrez dans la direction divine. Je suis la voie. Ça veut dire que vous allez sur votre chemin de vie et puis vous faites confiance à votre chemin de vie. Chouette. Ça veut dire l'acceptation est la clé. Alors ça ne m'étonne pas que je trouvais le monde pour le couple. Car si le masculin commence à être dans l'acceptation et sort de sa culpabilité, la féminine elle est en introspection, mais bon, elle a lâché peut-être aussi un peu son masculin. Je trouve ensuite la grande prêtresse, ben oui, sur le couple, il y a cette sagesse qui commence à s'exprimer chez les uns et les autres, ce qui est très chouette. Et je trouve ensuite la 2 d'épée retournée. Ça veut dire que la 2 d'épée, c'est la carte inertie extérieure, mais ça bouillonne à l'intérieur. Bon, il semble que les choses sont en train de se calmer concernant le couple. En tous les cas, au moment qu'il y a le pardon de soi, les choses, ils avancent plutôt positif. Et je trouve ensuite la transformation avec le magicien. Et une dernière carte, le roi de bâton. Super. Le roi de bâton, c'est celui-là qui est honnête. C'est des événements imprévus, il y a des choses qui vont se passer. D'accord? Il y a une aide précieuse aussi qui est présente, qui me parle de passion, qui me parle d'une période peut-être d'activité et de transformation qui est en cours sur le couple des deux côtés. Chouette. Et avec la guérison d'âme, je trouve l'injustice. Je suis en train de dépasser
Vous êtes en train, peut-être tous les deux, en train de dépasser la blessure de l'injustice et de retrouver la paix intérieure. Dans tous les cas, je vous le souhaite. Et puis également de se libérer de l'enfermement, de ne pas regarder au moment que vous aimez quelqu'un ou vous souhaitez être en couple avec quelqu'un. C'est pas un enfermement d'être en couple, c'est une libération au moment que vous vous donnez cette liberté. Chacun de votre côté. Au moment où vous êtes dans la possession, c'est sûr que c'est un enfermement et puis ça va pas aller. Mais bon, soyez vraiment dans cette confiance que, oui, avec la bonne sœur, je me remets à l'univers. Car si c'est décidé, et ça c'était prévu, qu'est-ce que vous avez prévu, d'accord? Et avec la claire connaissance, je sais, bon, je dis plus rien. Si vous savez, tant mieux pour tout le monde, et puis prenez votre place, et puis dans ce couple, si vous avez envie, ceux-là qui sont déjà en couple, il y a également, après, qu'est-ce qu'on me dit, des libérations qui sont en cours, d'accord? Chacun commence de plus en plus de se respecter les uns et les autres, et puis ce qui est justement important, car sans le respect, comment voulez-vous être en amour avec quelqu'un, d'accord? Il est quand même important de se respecter. Et puis si vous êtes dans le respect, justement, cette couple ou le couple n'est pas un enfermement, mais un partage de l'amour de l'un avec l'autre. Et puis je trouve, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. On a lâché le temps, d'accord? Aussi la culpabilité peut-être du masculin pour le temps. Et puis la pression de la féminine sur le temps. Et puis qu'est-ce que je vais vous mettre en plus? Ah tiens, on va faire un dernier cas avec les vibrations. Et après, je vais arrêter là pour que le petit déjeuner ne vienne pas trop long. Pour le samedi. Lâche prise. D'accord? Quoi d'autre à dire? Et puis, passe en action. Alors, lâche prise pour la féminine, passe en action pour le masculin. Et pour le couple, je trouve... Exprimez-vous, la communication, mais des mots, ce temps ressenti. Je vous le souhaite. Et puis avec tout ça, je vous souhaite une excellente samedi. On se retrouve demain pour les messages d'amour des uns et des autres. Et puis, je vous souhaite plein de soleil dans le cœur, même s'il pleut dehors. Et puis, si vous êtes fatigué, reposez-vous. Mais bon, dans tous les cas... les choses semblent quand même doucement et sûrement s'éclaircir un peu avec cette pleine lune qui s'approche, je crois, pour le 18 mars. Allez, pleine d'amour pour vous. Au revoir.